la fin a commencé. Parce que Acte est en train de dire ceci. Dans les derniers jours, alléluia, je répondrai de mon esprit sur toute chair. On peut lire. Acte 2, 17. Acte, chapitre 13. La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous asseoir. Mais si nous essayons de voir cette écriture a commencé à avoir sa manifestation quand? La manifestation de cette écriture a commencé quand les disciples qui étaient réunis ensemble et les gens qui se réunissaient, qui attendaient la promesse du Saint-Esprit prier. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on parlait déjà du dernier jour. Alléluia. À cette époque-là, on parlait du dernier jour. Aujourd'hui, 2018 années après, nous continuons encore à parler du dernier jour. Alléluia. Parce que ce verset est d'actualité encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, l'homme est incapable de saisir l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas saisir toute la grandeur de l'œuvre de Dieu. Mais profitons de ce que l'Éternel nous révèle. Alléluia. Bien aimés, les derniers jours, les temps de la fin, bien que cela a commencé il y a de cela, si je peux dire 2000 ans, peut-être aussi plus tôt, par rapport à ce qui nous est révélé, par rapport à ces versets, le temps de la fin, c'est quelque chose de réel. Jésus-Christ est en train de révéler réellement. Alléluia. Et il y a quelque chose de particulier qui va se manifester avant la venue de Jésus-Christ. C'est quoi? C'est l'expansion du Saint-Esprit. Alléluia. L'expansion du Saint-Esprit. Vous savez, ce verset ici, c'est un verset qui a été tiré d'un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament. La première personne qui a prononcé ces versets dans la Bible, c'était Joël. Le prophète Joël était en train de pouvoir prophétiser. C'est le même passage. Le même passage ici est cité dans le livre de Joël. Mais quand Joël citait ces prophètes-là, ces passages-là, c'était dans un autre contexte. Le Saint-Esprit, les prophéties, dans les temps de Joël, c'était même pas pour tout Israël. Alléluia. C'était réservé aux sacrificateurs et aux prophètes. Alléluia. Amen. Mais ces dons ici, quand on a parlé de cela en Acte 2, 17, c'est un don qui est venu et qui a commencé à se manifester pour toute chair. J'aimerais peut-être poser une question. Aujourd'hui, c'est que nous allons... J'aimerais poser une question. Que pensez-vous? L'Esprit de Dieu a commencé à agir sur la terre quand? Quand est-ce que l'Esprit de Dieu a commencé à agir sur la terre? Avant la création. Avec les apôtres. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que aussi longtemps que Dieu existe, le Saint-Esprit a toujours existé. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la question que nous nous posons, j'ai pensé moi aussi pendant longtemps que l'Esprit de Dieu a commencé à agir sur la terre avec la Pentecôte. J'ai pensé qu'en tout cas, on a commencé à vivre les manifestations du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Nous allons lire un passage. Nous partons dans le livre de Genèse. Nous partons dans Genèse, le 2e verset de la Bible. Ça veut dire que les premières choses que Dieu a voulu que nous puissions apprendre. Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis dans ma Bible, c'est la même version. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais de quel esprit on est en train de pouvoir parler ici? Du Saint-Esprit. Il était déjà présent à ce temps-là sur la terre. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu, quand l'homme a été déchu, il y a quelque chose qui s'est passé. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en l'homme, n'habitait plus en l'homme. Alléluia. C'est pourquoi j'aime pas trop les prières quand on dit que demandons que le Saint-Esprit nous visite. Alléluia. Vous savez, l'ère de la visitation, c'est l'Ancien Testament. Amen. Nous ne vivons plus dans l'ère de la visitation. Si le Saint-Esprit te visite, quelqu'un qui vient en visite, il va partir. Voilà.
Alléluia. Amen. Toute personne qui vient en visite, il est appelé après la visite qu'il rentre chez lui. Alléluia. Mais nous vivons dans une ère où le Saint-Esprit ne nous visite plus. Le Saint-Esprit demeure en nous. Ça veut dire qu'il vient et il fait son adresse en toi. Il y a une différence entre un visiteur et quelqu'un qui habite chez toi. Alléluia. C'est pourquoi, très souvent, nous avons entendu dans l'église où les gens prient, demandent, Saint-Esprit vient et visite-nous. Si le Saint-Esprit te visite, il va partir. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose qui s'est passé, par exemple, dans l'Ancien Testament. Les prophètes, parfois, ils étaient visités par l'Esprit de Dieu. Quand il est visité par l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est sur lui, il accomplit l'œuvre pour laquelle cet esprit-là a été envoyé pour nous. Mais nous vivons dans une autre ère, bien-aimée, où le Saint-Esprit, quand il vient à toi, il habite pour toujours. Ça veut dire que nous et le Saint-Esprit, comment je peux dire, nous ne nous séparerons plus jamais. Parce que Jésus-Christ est en train de dire, le pasteur Simon va nous donner le passage, Jésus-Christ est en train de dire, je vous enverrai un consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est appelé à demeurer avec nous éternellement. Nous avons déjà eu à partager sur ces versets. Mais c'est que nous allons partager aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre aspect du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais la semaine passée à Berlin. Il y avait un bien-aimé qui m'a posé une question. C'est un bien-aimé qui est venu nouvellement en Christ. C'est un Iranien. Donc ça veut dire qu'il ne vient pas, il n'a pas reçu une éducation chrétienne. Il m'a posé la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de Saint-Esprit que les autres? Parce que lui, il pense que les pasteurs, ils ont reçu une grande quantité. Peut-être il y a certains membres, d'autres ont reçu 2 litres ou 3 litres, mais il y a des gens qui n'ont que des gouttes du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de Saint-Esprit sur les autres? Et c'était un partage qu'on était en train de faire. Et dans ces partages-là, nous avons eu beaucoup de réponses. Il y avait des gens qui croyaient que les pasteurs ont reçu beaucoup plus de Saint-Esprit que les gens qui sont dans la salle. Mais c'est pas vrai. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Amen. En Dieu, il y a 3 personnes. Il y a la personne du Père, le Créateur. Il y a le Fils de Dieu, la parole faite chair. Et il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Maintenant, si nous pensons que le Saint-Esprit habite dans certaines personnes plus et dans d'autres personnes, il habite peu, ça veut dire qu'en tant que personne, il y a d'autres personnes qui n'ont reçu que les yeux et la tête. Alléluia. Je ne sais pas si nous faisons comprendre. Prenons le Saint-Esprit comme une personne. Ok? Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, est-ce que c'est la personne du Saint-Esprit qui vient dans son entièreté, ou bien cette personne-là se dit que à cause de la foi de cette personne et de sa vie, je pense que je vais laisser mes pieds. Les pieds du Saint-Esprit vont venir et la tête du Saint-Esprit va rester de l'autre côté. Alléluia. Amen. Mais ce qui vient, quand nous recevons le Saint-Esprit, ce qui se manifeste, c'est la personne entière. Amen, amen, amen. La plénitude de la personne de Dieu qui vient pour habiter chez toi. Alléluia. Amen. Mais nous savons, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe quand le Saint-Esprit arrive dans l'homme. Le Saint-Esprit, j'aime dire cette phrase en allemand, Der Heilige Geist schaltet nicht der menschliche Geist aus. Amen. 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 Le Saint-Esprit n'éteint pas l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. L'homme est corps, âme et esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient, il habite avec lui. Ça ne veut pas dire que son esprit n'existe pas. N'existe plus. Le Saint-Esprit, comment je peux dire les verbes? Ausschalten. Éteindre. Éteindre. Voilà, c'est ça. Le Saint-Esprit n'éteint pas l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit n'éteint pas l'esprit de l'homme. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit vient? Il vient pour habiter dans l'homme. Mais quand il y a un visiteur qui vient dans ta maison, ça dépend de quelle place tu lui donnes. Amen. Alléluia. Yes. Un visiteur peut venir chez toi, tu lui dis en tout cas, monsieur, tu vas occuper de ma cuisine. Ce qui concerne mon salon, les choses qui concernent ma chambre, les choses qui concernent par exemple mon jardin dehors, je n'aimerais même pas que tu t'en occupes. Et c'est très souvent comme ça notre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que de telle manière que nous croyons que le Saint-Esprit nous a été donné seulement pour les dons spirituels, alors le Saint-Esprit se manifestera pour les dons spirituels. Mais si tu considères le Saint-Esprit comme la personne et la plénitude de Dieu qui vient habiter en toi et que toute ta vie doit être influencée par elle, tu laisses l'accès au Saint-Esprit. Amen. Mais bien aimé, très souvent, nous donnons au Saint-Esprit qu'une pièce.
dans la maison de nos vies. Alléluia. Si nos vies sont considérées comme des maisons, une maison à... La vie d'un homme, j'aime une chanson du frère Ali Foko. Il a l'habitude de chanter en disant que la vie d'un homme, c'est un peu comme une maison à 3 pièces. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Alléluia. Mais très souvent, nous donnons la place au Saint-Esprit que dans une pièce. Mais si nous partons un peu plus loin, considérons nos vies en tant que, comment je peux dire, une chose qui a plusieurs domaines. Posons-nous la question si nous laissons la place au Saint-Esprit dans beaucoup de domaines. Alléluia. Amen. Ou bien dans tous les domaines dans nos vies. Vous savez, il y a certaines choses, quand il se passe, parfois je parle avec mes collègues, je dis que je veux prier, mais je dis que non, ça c'est ici, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Je dis, pour moi, il s'agit du Saint-Esprit partout. Alléluia. Amen. Combien de fois nous nous disons dans notre entourage, oh, il y a on dit ça seulement pour blaguer. Le Saint-Esprit est là partout. Quel est le domaine de ta vie? Quelle est la pièce de ta vie où tu te dis que Saint-Esprit, tu entres maintenant que tu es dans ma vie, maintenant que tu es dans mon cœur, tu as le droit et le pouvoir d'agir en ce qui concerne chasser les démons, mais en ce qui concerne, par exemple, mes achats et mon langage, ça c'est mon problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou bien tu dis au Saint-Esprit, j'aimerais que tel que tu es, tu puisses guérir les maladies de mon corps. C'est les domaines que je te donne. Donc c'est la pièce que je te donne. Mais en ce qui concerne comment je dépense mon argent, ça c'est mon problème. Alléluia. C'est un exemple que je suis en train de donner. On peut aussi l'appliquer à beaucoup d'autres domaines de notre vie. Maintenant, en parlant du Saint-Esprit, j'ai pu apprendre quelque chose. Le Saint-Esprit, en tant que mot esprit, en hébreu, on appelle cela le roi. Ça veut dire quoi? Le roi, ça veut dire que c'est un vent. C'est un souffle. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est considéré, en hébreu, quand quelqu'un te dit roi, ça veut dire que c'est un vent ou bien c'est un souffle. Nous allons lire un passage, mais avant de lire cela, non, nous lisons d'abord le passage. Nous partons dans Jean 3, 8. Jean 3, Jean chapitre 3, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ici, quelque part, la Bible est en train de faire le même parallélisme qui existe dans la langue des Hébreux entre l'esprit et les vents. Vous avez très souvent en lingala, pour ceux qui parlent lingala, quand quelqu'un a des mauvais esprits, on dit Mbébamabé. Est-ce que vous avez déjà entendu ces termes-là? Oui. Mi pépé, yamabé. Ça veut dire quoi? On considère l'esprit comme un vent. C'est un terme qui est biblique, mais c'est un terme aussi que nous utilisons dans nos langages quotidiens. Maintenant, aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur l'aspect du Saint-Esprit en tant que vent. Bien aimé, très souvent, on a considéré le Saint-Esprit comme une substance. Je vais faire un effort pour pouvoir m'expliquer, pour pouvoir me faire comprendre. On a considéré le Saint-Esprit comme une substance qui devait être contenue dans un récipient. Alléluia. Bien aimé, il n'y a aucun récipient qui peut contenir un vent. Il n'y a aucun récipient qui peut contenir un vent. Mais par rapport à comment je peux dire, à cet aspect du Saint-Esprit, c'est que Dieu aimerait que nous puissions être des canaux, un canal, ça veut dire des tuyaux par lesquels ces vents est en train de passer. Alléluia. Amen. C'est ainsi le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand on considère cela, il n'y a pas moyen de dire qu'une personne a reçu plus de Saint-Esprit par rapport à l'autre. Nous recevons, nous tous, la même portion du Saint-Esprit, la personne de Dieu qui habite en nous. Amen. Mais cela dépend de quelle place que nous laissons au Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, je vais vous dire, Dieu, c'est la personne qui respecte la volonté de l'homme plus que l'homme. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ne respecte même pas lui-même sa volonté.
Mais Dieu, c'est quelqu'un qui respecte la volonté de l'homme plus que l'homme. Parce que si Dieu s'est décidé, il pouvait aussi le faire. Parce qu'il a le pouvoir sur toute chose. Amen. Dieu pouvait se décider que tout le monde soit chrétien. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, plus des païens, diable, je t'enferme et c'est fini. Tous les hommes sur la terre deviennent des chrétiens. Plus de crimes, rien de mauvais dans ce monde. Il peut le faire. Il en a le pouvoir. Mais Dieu n'aimerait pas que tu viennes par lui, chez lui par obligation. Amen. Alléluia. Il aimerait que tu viennes par amour. Yes. C'est pourquoi le Saint-Esprit habitant sur toi, en toi, il n'aimerait même pas aussi agir en toi par obligation, mais il aimerait que de gré, ça veut dire de ta propre volonté, que tu puisses lui laisser la place de pouvoir agir. Alléluia. Quand on parle maintenant du vent, du souffle qui habite dans l'homme, vous savez, considérons un peu l'air que nous respirons. En réalité, tout homme sans air va mourir. Sans oxygène, la vie n'est pas possible. Alléluia. Sans oxygène, la vie physique n'est pas possible. Ça veut dire qu'il en est des mêmes aussi dans notre vie spirituelle. Amen. Quand nous considérons le Saint-Esprit comme ce souffle de Dieu, le roi, le vent de Dieu, dans la vie spirituelle, la vie que tu as reçue de Jésus-Christ, si tu t'arrêtes de pouvoir respirer le Saint-Esprit, tu vas mourir spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont morts spirituellement. Oh yes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés de pouvoir respirer. Vous savez, il y a une activité qui se passe dans la vie physique depuis la première seconde où un enfant vient dans le monde. Qu'est-ce qui s'est fait? L'enfant crie et pleure. Dès que l'enfant crie, il y a ses poumons qui s'ouvrent, il y a l'air qui entre. Ces souffles-là qu'il reçoit, quand il commence à respirer, c'est jusqu'au jour où il va quitter la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui se passe dans la vie biologique. Bien aimé, il en est de même de nos vies spirituelles. Parce que la Bible dit ceci. Rentrons dans le livre de Jean. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés que le jour où tu viens en Christ, tu es né de ces rois, de ces souffles de Dieu qui coulent en toi. Et qu'est-ce que tu fais? Spirituellement, tu te mets à respirer. Nous respirons spirituellement. Nous respirons spirituellement. Parce que c'est la personne de Dieu qui vient s'attacher à toi. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 est en train de dire, si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Bien aimé, c'est une nouvelle vie que nous recevons. C'est une nouvelle vie que nous recevons de Jésus. Alléluia. Et quand nous recevons cette vie de Dieu-là, qu'est-ce qui est en train de passer? On s'est mis à respirer spirituellement. Vous savez, dans la respiration, chacun a son rythme de respirer. Alléluia. Il y a des gens qui respirent, qui prennent de grandes bouffées d'air. Il y a des gens qui respirent tout doucement. Il y a des gens qui, quand ils respirent, tu l'entends. Il y a des gens qui, quand ils respirent, tu ne l'entends pas. Comment? Il en est de même de ce qui se passe avec nous spirituellement. Amen. Nous recevons ces souffles-là dans la maternité céleste. Le jour où nous naissons de nouveau en Christ, nous recevons ces souffles-là. Nous nous mettons à respirer. Nous respirons le Saint-Esprit. Nous respirons le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il arrive dans la vie de l'homme que l'homme refuse lui-même de pouvoir respirer. Vous savez qu'il y a des gens qui refusent de respirer. Alléluia. Amen. Parce que même la respiration, c'est quelque chose que l'homme peut, comment je peux dire, réguler. Peut réguler, voilà. La respiration, c'est quelque chose que l'homme peut réguler. Amen. Mais spirituellement, il arrive de moments où, bien aimé, nous refusons de respirer. Nous refusons d'être ces canaux-là où le vent de Dieu vient couler au travers de nous. Amen. Mais quand cela se passe, l'homme meurt spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. L'homme meurt spirituellement. Parce qu'il n'y a pas de vie possible sans oxygène. Il n'y a pas de vie spirituelle sans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est impossible. Alléluia. En ce qui concerne le Saint-Esprit, encore quelque chose que l'Éternel a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un don gratuit de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible est en train de dire, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et cette vie éternelle, nous la recevons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don gratuit de Dieu. Il y a une affirmation que je vais faire, ça va vous choquer. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient dans l'homme,
il vient et il manifeste les dons spirituels. Alléluia. Amen. J'aimerais nous dire qu'aucun don spirituel ne nous emmènera au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Aucun don spirituel ne t'emmènera au ciel. Amen. Les dons spirituels, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit vient, il emmène beaucoup de dons que nous connaissons, la prophétie. Il peut emmener le parler en langue. Il peut emmener la vision. Il peut emmener la parole des connaissances. Ce sont les dons spirituels. Ces dons spirituels, bien aimés, ils sont très importants pour l'édification de l'Église. Amen. Ils sont très importants, même pour toi, même pour ta vie, pour que tu puisses vivre une vie victorieuse. Mais les dons spirituels ne nous emmèneront pas au ciel. Amen. Mais il y a encore quelque chose qui vient, qui est accompagné avec le Saint-Esprit, et qui est la chose la plus importante, les fruits de l'Esprit. Amen. Il y a une différence entre les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit. Premièrement, les dons, c'est la part de Dieu. Amen. Les fruits de l'Esprit nécessitent aussi la part de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi je suis en train de se dire ça? Moi, je dis, il y a des bénédictions qui se reçoivent par imposition des mains. Le Saint-Esprit peut se recevoir par imposition des mains. Quelqu'un peut prier pour toi, un homme de Dieu, ou bien même un chrétien qui a le Saint-Esprit, il prie pour toi et tu reçois le Saint-Esprit. Parce que c'est un Dieu donne. Quand tu demandes, il donne, c'est gratuitement. Mais pour qu'un arbre soit à mesure de pouvoir porter les fruits, il faut qu'il s'enracine. Amen. Alléluia. Il faut qu'il s'enracine. C'est pourquoi, en ce qui concerne les fruits du Saint-Esprit, nous ne produisons pas tous les mêmes fruits en même quantité. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, en tant que la personne de Dieu, nous l'avons reçu tous en même quantité parce que c'est la personne de Dieu. Il ne vient pas en moitié, qu'il en met seulement une partie et puis l'autre personne reste. Non. Mais en ce qui concerne produire les fruits, il faudrait que l'arbre vienne, qu'il s'enracine et puis qu'il commence à produire des fruits. Yes. Et tout arbre ne produit pas le même nombre de fruits. Tout arbre ne produit pas la même qualité de fruits. Alléluia. Amen. Et en ce qui concerne la production de fruits, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Vous savez, quand tu prends un arbre, nous pouvons prendre deux pommiers. On s'est dit que nous prenons un pommier. Non, je vais prendre peut-être un arbre qui pousse en Europe et en Afrique. C'est quel arbre, par exemple? Non, ok, je sais pas. Orange. Voilà. Prenons les oranges. En Espagne et en Italie, j'ai vu les orangers. Prenons un oranger. Quand tu prends un oranger qui est planté, par exemple, en Espagne, et tu prends un autre oranger qui est planté par exemple, en Afrique du Sud, ces orangers-là, quand bien même c'est la même graine, ils ne produiront pas de fruits identiques. Amen. Ils ne Amen. produiront pas aussi la même quantité de fruits. Pourquoi? Ça dépendra quelle quantité de soleil qui vient, combien de fruits, de pluie qui vient, quelle est la quantité de vent, et ça dépendra même des facteurs que nous ne pouvons pas quantifier. Il en est de même de l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Amen. Le Saint-Esprit est comme un arbre qui est planté. Mais quand cet arbre-là est planté, ça dépend aussi des conditions. En physique, on appelle ça les conditions normales de température et de pression. Ça dépend aussi des conditions dans lesquelles cet arbre-là est en train de vivre pour produire les fruits. Bien aimés, aspirons aux fruits du Saint-Esprit. Amen. Les dons du Saint-Esprit, Dieu nous les donne. Tu sais, le don, quand tu demandes, on dit, si tu aimerais que Dieu te donne les dons de prophétie, je donne un exemple, tu peux lui demander. Et comme c'est un don, Dieu est souverain, il peut te les donner. Et d'abord, il est amour et il est souverain, il va te les donner. Mais en ce qui concerne, bien aimé, les fruits du Saint-Esprit, cela dépend. Quelles sont les conditions de température et de pression que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est la place que tu laisses au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit là pour pouvoir, comment je peux dire, porter les fruits dans nos vies. Je vais terminer avec un dernier passage, parce que nous étions dit de pouvoir commencer ces messages aujourd'hui et de les terminer aujourd'hui. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient pour nous consoler. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit? Pourquoi nous désirons le Saint-Esprit? Parce que tout chrétien, aujourd'hui, quand tu parles de tout chrétien, en tout cas, il y a un monument au Saint-Esprit. En tout cas, il y a un monument au Saint-Esprit et agit beaucoup en lui. Pourquoi désirons-nous le Saint-Esprit? J'aimerais que chacun se pose cette question-là. La réponse, ne me la donnez pas. Mais que chacun se pose cette question-là et qu'il se donne la réponse à lui-même. Pourquoi désires-tu avoir le Saint-Esprit dans ta vie? L'une des raisons pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit, nous allons lire d'abord. On parle dans Jean 14, verset 6.
Jean. Amen. La Bible est en train de dire, mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint, virgule, que le Père enverra en mon nom, virgule, vous enseignera toutes choses, virgule, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Point. Amen. Hein? Amen. L'une des raisons pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit, Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit, c'est afin que le Saint-Esprit nous console. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on n'a besoin de la consolation que celui qui est affligé. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas affligé, tu n'as pas besoin de consolation. C'est pourquoi quand Jésus-Christ venait, il disait, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, mais en fait, moi, je n'ai pas de problème, pourquoi je vais chercher les Seigneurs? Je lui ai dit, si tu estimes que dans ta vie, tu n'as pas de problème, ça c'est toi. Et que tu estimes. Tu penses que les gens qui cherchent le Seigneur sont des gens qui ont des problèmes. Dieu d'abord dans son amour, toute personne qui vient chez lui, avec ou sans problème, Dieu l'accueille. Mais en réalité, il n'y a pas d'homme sur la terre qui n'a pas de problème. Alléluia. Amen. Parce que les péchés, c'est le plus grand problème de l'homme. Depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, déchu, séparé de Dieu, c'est là où le problème de l'homme a commencé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme a besoin de la consolation. La Bible dit que, Jésus-Christ est en train de dire que le Saint-Esprit, il nous l'a envoyé afin que le Saint-Esprit nous console. La dernière question, ou bien le dernier point que nous allons aborder dans notre partage d'aujourd'hui, comment le Saint-Esprit nous console-t-il? Alléluia. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit ne nous console pas en nous faisant tomber par terre. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas. Je ne dis pas que cela ne vient pas de Dieu. On peut prier pour quelqu'un, sous l'action du Saint-Esprit, il tombe. Mais le Saint-Esprit ne nous console pas avec l'action de tomber par terre. Parce qu'une personne peut tomber par terre, il ressort et son problème reste encore le même. Et demain, quand il va revenir à l'église, c'est encore la même personne. Je respecte et je crois à l'action du Saint-Esprit. Amen. Mais nous devons comprendre c'est par quel mécanisme que le Saint-Esprit nous console. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous consoler. Nous console comment? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, quand il a un problème, il vient chez l'homme de Dieu, ou bien il va rencontrer un frère ou une soeur, dit que j'ai un problème. Est-ce que tu peux prier pour moi? La personne prie pour lui. S'il n'y a pas de manifestations physiques dans son corps, il dira que Alléluia. Amen. Alléluia. Il se dit que, en tout cas, il n'avait pas de puissance ces jours-là. En tout cas, la santé qui a représenté. Alléluia. Mais posons-nous la question. Comment le Saint-Esprit nous console-t-il? Il a une manière. Dieu nous dit comment le Saint-Esprit nous console. Bien aimé, quand tu auras compris quelle est l'action de Saint-Esprit en te consolant, tu ne seras plus ballotté à tout vent les autres. Alléluia. Nous allons trouver la réponse seulement dans ces versets-là. Nous rentrons encore. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous console en nous rappelant la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu peux rappeler quelque chose à quelqu'un qu'il connaissait. Alléluia. Par exemple, quand quelqu'un se trouve dans un problème, il dit Saint-Esprit, j'ai besoin de ta consolation. Le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu ne sais pas que Jérémie a dit ceci? Que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Afin que tu aies un avenir et tu aies de l'espérance. Cette parole commence à monter dans ton cœur. Ça te donne de l'espoir. Ça te donne de la force. Ça te donne l'espérance. C'est comme ça que le Saint-Esprit console. Alléluia. 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 Amen. De cette manière-là. Mais quand nous rentrons encore ici, la Bible est en train de dire que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, quand tu n'as pas la parole de Dieu, c'est difficile que le Saint-Esprit te console. Parce qu'il parle le langage de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit, ils ne se comprennent pas. Entre lui et le Saint-Esprit, vous comprenez la grâce. Ils ne se comprennent pas du tout. Pourquoi? Le Saint-Esprit lui parle le langage de Dieu. Alléluia. Mais lui, il n'est pas à mesure de se comprendre parce qu'il n'est pas tellement relaté à ces choses-là. C'est pourquoi quand quelqu'un peut te dire que Dieu m'a parlé, mais quand tu entends l'interprétation qu'il te dit de ce que Dieu lui a parlé, tu comprends qu'il a une incompréhension avec le Saint-Esprit. Ils ne se comprennent pas du tout. Amen. Parce que le Saint-Esprit
nous console en nous rappelant la parole de Dieu. J'aimerais insister sur le verbe rappeler. Amen. J'aimerais insister sur le verbe rappeler. Il y a une différence entre dire et rappeler. Amen. Quand tu rappelles à quelqu'un quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il était supposé déjà savoir. Voilà. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il avait déjà entendu avant. Maintenant, il vient pour le rappeler. C'est pourquoi il est difficile, bien aimé, de vivre l'action du Saint-Esprit. De vivre, oh mon Dieu, la consolation du Saint-Esprit quand nous n'avons pas la parole de Dieu. Quand nous ne lisons pas la parole de Dieu. Tu aimerais que le Saint-Esprit te rappelle quoi? Ce qui n'est pas encore monté dans ton cœur. Amen. Le Saint-Esprit te rappelle quoi? Amen. Il te parlera, mais tu ne comprendras pas son langage. Tu ne comprendras pas ce qu'il veut de toi. Il peut te communiquer la pensée de Dieu. Essayer de te la rappeler. Mais quand toi-même tu ne l'as pas connu de l'avance, comment veux-tu acheminer avec ces choses? Alléluia. Que l'Éternel bénisse. Amen. Alléluia. Amen. L'oxygène, alléluia. Amen. Pour que tu puisses bien vivre, tu as besoin de cet oxygène qui est bien le Saint-Esprit, alléluia. Amen.